C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbaer va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, Vivre Jésus-Christ, vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen, qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, Vivre Jésus-Christ, toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum, et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Ne crains pas, dans les luttes, les combats, je suis là. Ne te décourage pas, malgré tout ce qu'il t'entoure. Je t'aime de tout mon amour, ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, mon sang a coulé pour l'humanité. Mes mains, mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi. Quand l'ennemi sera contre toi, il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Garde le silence. Si tu souffres dans ton corps, ton âme, viens ici dans mes bras, je combats. Reste calme et sois confiant, car tout arrive à temps. Ne crains pas. Si tu es jugé, critiqué, persécuté, mon sang a coulé pour l'humanité. Mes mains, mes pieds furent transpercés pour le pardon de tes péchés. Je serai là quand la pluie tombera sur toi. Quand l'ennemi sera contre toi, il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi. repose-toi en moi, je serai là quand la pluie
tombera sur toi, quand l'ennemi sera contre toi, il a été vaincu à la croix. Mon enfant, mon esprit se pose sur toi. Moi j'ai combattu pour toi, repose-toi en moi. Béni soit le Seigneur. Quelle joie aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir partager la parole de Dieu. À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette écoute de cette vidéo. Si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous êtes certainement peut-être intéressés, voire peut-être curieux. Le titre de ce message, Vivre Jésus-Christ, est quelque chose qui est fondamental dans le cœur d'un authentique chrétien, ou plutôt dans le cœur d'un authentique croyant. Vive la vie de Jésus-Christ. Souvent, on nous pose cette question à nous, serviteurs de Dieu, et on nous demande cette question qui paraît assez simple, enfantin parfois. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Quel est le sens de ma vie ? Quelle est la raison de ma vie ? Quel est le but de ma vie ? J'aimerais te dire que si tu as rencontré Jésus et que tu as fait de lui le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie, alors le but de ta vie, l'objectif de ta vie, c'est de manifester à travers ta vie la vie de Jésus. En fait, tu dois comprendre que Jésus a vécu la vie d'un homme au plus bas, dans l'abaissement le plus total, pour que toi et moi, nous puissions vivre sa vie, cette vie d'élévation, de bénédiction, de gloire, de guérison, cette vie d'abondance dans le Père. Amen. Et Jésus est venu pour accomplir ces choses dans nos vies. Voyez-vous, le salut de Dieu, Dieu l'accomplit dans le cœur des hommes qui se tournent vers lui. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je t'invite à le faire pour que le salut de Dieu puisse venir dans ta vie et que tu puisses devenir un homme et une femme sauvés. La Bible dit ceci, que quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours pour un but. Et lorsque un homme, une femme rencontre Dieu, eh bien Dieu crée en lui un objectif nouveau, une raison nouvelle. La Bible dit, Proverbe chapitre 16 et verset 4, Dieu crée toutes choses pour un but. Il y a toujours un objectif dans la création. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous voyons Adam qui fut créé, placé dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'il fut placé dans le jardin d'Éden, eh bien la Bible dit que Dieu va donner à Adam un sens, une direction, un objectif. Eh bien, voyez-vous ce que Dieu fait dans la vie d'un homme et d'une femme qu'il a rencontré. Eh bien, la Bible dit ceci dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 10, qu'il nous a créés dans le Christ pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Notre vie a été créée à cause de l'œuvre de la croix pour accomplir des bonnes œuvres. Alors, quel est mon rôle? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question qui peut être récurrente dans nos vies. Un jour, un homme va poser justement cette question à Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et verset 25. Cet homme va poser cette question qui est assez simple et pourtant tellement profonde. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse de Jésus est très claire. Il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pensez-vous que c'est un bon commandement? Je suis certain que c'est un excellent commandement, sinon le meilleur. Oui, aimer Dieu est la meilleure des choses. Mais Jésus ajoute à ce commandement, un commandement qui est étroitement lié à ce commandement, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus poursuit dans un autre évangile en disant que de ces deux commandements, qui sont intimement liés, dépendent toute la loi et toutes les prophéties de la Bible. C'est-à-dire que tout se renferme dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain sont les deux faces d'une même pièce. Voyez-vous, la valeur d'une pièce, quelle qu'elle soit en or, en argent, ce qui fait la valeur d'une pièce de monnaie courante, eh bien, c'est qu'elle a un côté pile, un côté face. Si on coupe la pièce sur la tranche, eh bien, la valeur de cette pièce ne vaut pas plus que la ferraille qu'elle vaut. Mais quand la pièce est unie avec un côté pile, un côté face, eh bien, la valeur de cette pièce est intacte. Eh bien, voyez-vous, lorsque j'aime Dieu de tout mon cœur, lorsque je l'aime de manière véritable, et que cet amour que Dieu a mis dans mon cœur, je la déploie sur mon prochain, eh bien, cet amour a de la valeur. Parce que, voyez-vous, si je prétends aimer Dieu et que je n'aime pas mon prochain, alors l'amour que je prétends avoir envers Dieu n'a aucune valeur. Elle ne produit rien.
Parce que voyez-vous, l'amour véritable implique toujours une démonstration. Vous connaissez certainement ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 3 et verset 16, où Jésus va dire « Car Dieu a tant aimé ». Dieu déclare ici son amour dans l'absolu. Dieu a tant aimé, et Jésus poursuit qu'il a donné. En fait, l'amour, elle se démontre toujours par un acte. S'il n'y a pas un acte, s'il n'y a pas une démonstration, alors cet amour, elle ne vaut rien. Cet amour, elle n'est qu'un flirt, elle n'est qu'une déclaration sans fondement. L'amour implique toujours une action. Et c'est ce que Dieu a démontré en mourant pour vous et moi à la croix du Calvaire. Eh bien, voyez-vous, si nous aimons Dieu, en fait, nous ne pouvons absolument rien donner à Dieu. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Peut-être tu me diras, oui, mais j'ai donné à Dieu ma vie. Mais en fait, quand je vois dans ma propre vie, quand j'ai donné ma vie à Dieu, dans ma vie avec du péché, de la misère, de la souffrance, donc je n'ai donné que des choses négatives à Dieu pour que lui m'amène que des choses positives. Peut-être quelqu'un dira, oui, mais moi je vais à la réunion, je vais à l'église, c'est très bien, mais quand tu vas à la réunion, tu y vas pour toi. Et c'est très bien, c'est vraiment bien. Tu vas dire peut-être, je témoigne autour de moi, je fais du bien, mais en fait, on réalise qu'à Dieu, on ne peut absolument rien donner. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir donner à Dieu pour démontrer justement, ou manifester plus exactement, l'amour qu'il a mis dans mon cœur? Eh bien, en fait, la Bible nous montre ici, de manière claire, je dois aimer Dieu. Et cet amour que j'ai envers lui, qu'il a déposé, qu'il a manifesté dans mon cœur par le Saint-Esprit, eh bien, je dois la développer, je dois la déverser sur mon prochain. Quelqu'un me dira, tu sais, pasteur, parfois c'est compliqué d'aimer les gens. Parfois c'est compliqué d'aimer quelqu'un qui nous a fait de l'injustice ou des blessures. C'est parfois difficile d'aimer une personne qui nous a déçus. J'aimerais te dire que si tu as donné ta vie à Dieu, tu as fait le bon choix. Eh bien, la Bible dit que Dieu a mis cet amour, l'amour nécessaire, suffisant pour manifester autour de toi la personne de Jésus-Christ à travers cette démonstration d'amour. Romains chapitre 5 et verset 5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc Dieu met cet amour en toi et te donne le potentiel de vivre pleinement cet amour. Au-delà de toute blessure, au-delà de tout ce que tu as pu connaître, si tu te laisses envahir de cet amour, alors tu pourras la donner autour de toi. Alléluia. Vous savez, on doit aimer. Et l'apôtre Paul, qui était un homme qui a connu, qui a expérimenté, qui a vécu l'amour de Dieu, a pu écrire aux Éphésiens, au chapitre 3 de son livre, aux Éphésiens, et nous allons ouvrir la parole de Dieu pour lire ce magnifique verset, cette portion du Nouveau Testament. Nous allons lire le verset 14 à 20. Et l'apôtre Paul, qui est un homme de Dieu, un homme qui a expérimenté dans sa propre vie cette vie d'amour, de pardon du Père, à travers Jésus-Christ, a pu écrire à cette église, à cause de cela, à cause de l'amour qu'il a reçu, à cause de ce qui s'est manifesté dans sa vie et autour de lui, à cause de cela, il va dire, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. J'aime ce mot-là. Paul dit, si le Christ habite dans vos cœurs et que vous habitez en lui, alors vous êtes enraciné, vous êtes fondé dans l'amour. Et voyez-vous, quand l'amour est fondé dans nos vies, quel que soit ce qui sera bâti dessus, ça ne s'écoulera jamais. Quand Christ habite dans nos vies, nous sommes fondés et enracinés dans cet amour. Verset 18, l'apôtre Paul dit ceci, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Et Paul, ici, s'adresse non pas à une élite de l'Église, mais à l'ensemble du corps de Christ. Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, le jeune garçon, la jeune fille qui m'écoute. Dieu s'adresse à toi. C'est une révélation collective que Dieu donne à l'Église. C'est une révélation que tu as besoin de comprendre, de saisir. Paul dit, vous devez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut le faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons
et pensons. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu laisses le Saint-Esprit opérer dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut agir et il va le faire. Au-delà de ce que tu peux demander et au-delà de ce que tu peux même t'imaginer. Si tu laisses l'amour de Dieu traverser ton existence, alors cet amour va te transformer. Et l'apôtre Paul ici, au verset 18, nous parle de 4 dimensions de l'amour. 4 dimensions de l'amour qui sont autant d'étapes dans nos vies, autant d'écoles dans nos vies, pour nous amener à vivre pleinement Jésus-Christ. Et voyez-vous, comme j'ai dit précédemment, j'aime Dieu. Et l'amour que Dieu a déversé dans mon cœur, parce que je l'aime, elle doit automatiquement se déverser sur ceux qui sont autour de moi. Parce qu'en fait, je ne peux rien donner à Dieu. Je ne peux pas donner à Dieu. Dieu m'a tout donné. Qu'est-ce que je vais lui donner si ce n'est ma misère, ma souffrance? Alors parce que je l'aime et parce qu'il a mis en moi cet amour, alors je déverse mon amour autour de moi. Alors comment je dois aimer mon prochain? Parce que c'est ça le deuxième commandement qui est étroitement lié au premier. Comment je dois aimer mon prochain? Et l'apôtre Paul, il parle ici de la largeur. Je dois aimer de manière large. Qu'est-ce que ça veut dire aimer les gens de manière large? Aimer les gens de manière large, eh bien, simplement, je dois aimer tout le monde. Et ne pas faire de distinction, de choix. Regardez ce que la Bible dit, c'est l'enseignement de Jésus. Ça peut paraître être un enseignement étonnant, choquant, voire révolutionnaire. Mais c'est l'enseignement de Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45. Voyez ce qu'il dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyez-vous, l'enseignement de Jésus au niveau de l'amour est aussi grand que ça. Je dois aimer mes ennemis, des gens qui m'en veulent, je dois les aimer. Je dois bénir ceux qui me maudissent, c'est-à-dire ceux qui, envers moi, ont des intentions et ils ont déclaré mauvaises. Je dois les bénir. Je dois prier pour ceux qui me maltraitent. Voyez-vous, il y a certains endroits dans le monde où des chrétiens sont maltraités, battus, emprisonnés, expulsés de chez eux. Eh bien, la Bible nous enseigne à prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Voyez, l'amour de Dieu est aussi large que ça. Aussi large que ça. Verset 45, Jésus va dire « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire ici que si j'aime de cette manière-là, eh bien, je vais aimer à la manière de Dieu, comme Dieu aime. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que Dieu fait une distinction de race, de couleur, de rang social, d'âge pour aimer un homme, une femme? Aucun. Il t'aime indépendamment de ce que tu as pu dire, commettre. Dieu t'aime. Quel que soit ton passé, il t'aime. Et si Dieu met cet amour dans ton cœur, eh bien, il rend capable d'aimer dans cette dimension. Alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul dit, il parle de la longueur. La longueur. Et voici ici quelque chose d'assez étrange. Aimer de manière longue. Ça veut dire ne pas aimer dans l'instantané. Voyez-vous, nous vivons une époque où les gens sont vraiment, on pourrait dire quelque part qu'ils aiment dans l'instant présent, mais on va arriver facilement à se détacher. La Bible nous enseigne qu'on doit aimer les gens même dans le temps. Évangile de Luc, chapitre 10 et verset 25, une très belle histoire d'un homme qui va tomber entre les mains des brigands, abandonné, blessé là, à demi-mort. La Bible dit que cet homme va voir passer devant lui des hommes religieux qui pourtant prétendaient aimer Dieu, mais qui ne vont exercer en aucun cas l'amour sur cet homme blessé. Et la Bible dit qu'un homme qui est là, un étranger, un Samaritain, passe par ce chemin. Et assez étrangement, cet étranger va s'arrêter. Il va s'arrêter, prendre le temps de voir si cet homme est en vie ou pas. Il exerce l'amour. Il va commencer à soigner les blessures de cet homme avec ses propres moyens. Il exerce l'amour. Voyant que cet homme est toujours vivant et qu'il peut aller plus loin, la Bible dit qu'il le met sur sa monture et il le sort de là. Combien pensent que ça serait largement suffisant d'aimer dans cette dimension-là? Moi, je pense que ça serait suffisant. Mais voyez-vous, l'enseignement de Jésus va plus loin encore. La Bible dit que cet homme amène cet homme blessé à l'hôtellerie. Et là, je crois qu'il exerce vraiment l'amour. Lorsqu'il sort de sa poche sa propre argent et qu'il paye au maître d'hôtel de quoi subvenir aux besoins pendant les jours qui arrivent. Et il ajoute à cela. Il dit, ce que tu dépenseras en plus, ça sera pour moi. Ça, c'est aimer dans le temps.
Ce n'est pas aimer instantané, c'est vouloir prendre soin de quelqu'un. C'est vouloir plaider pour sa restauration complète et totale. C'est aimer dans le temps. C'est aimer dans la longueur. L'apôtre Paul poursuit en parlant de cette troisième dimension de l'amour. Il parle de la profondeur de l'amour. Être profond dans l'amour. Aimer son prochain, mais de manière profonde. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel est le sens de ce mot, la profondeur dans l'amour ? En fait, aimer de manière profonde, c'est chercher chez l'autre pourquoi il est blessé. C'est essayer de comprendre ce qui a amené cet homme et cette femme à vivre cette situation. Vous voyez, il y a un texte de la Bible qui est assez impressionnant. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13 et verset 7. Quand l'apôtre Paul parle de l'amour et des vertus de l'amour, à un moment donné, il dit l'amour. Non pas l'amour selon l'homme, non pas l'amour selon le standard des hommes, mais selon Dieu. L'amour selon Dieu, elle excuse tout. En fait, quand il dit elle excuse tout, il n'est pas en train de dire eh bien, que l'amour, elle passe sur tout et puis elle dit ah, c'est pas grave, rien n'est grave. Non, non, elle excuse tout. En fait, l'amour, elle cherche. Elle cherche pourquoi une personne a été blessée. Et même si j'ai été blessé par cette personne, je ne lui en veux pas. En fait, l'amour, elle essaie de comprendre, dire cette personne m'a fait du mal, mais en fait, elle m'a fait du mal parce qu'elle-même est blessée. L'amour excuse tout. La Bible dit, Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, alors que Jésus est sur la croix, les mains sont percées, les pieds sont percés, le corps du Seigneur est roué de coups. Et voici qu'il est sur cette croix. Et alors qu'il est sur cette croix, il dit un mot qui, pardonnez-moi, peut nous paraître de la folie. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense que les Romains savaient très bien que lorsqu'ils mettaient des clous dans les mains, dans les pieds d'un homme, c'était pour qu'il meure. Mais pourquoi Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font? Eh bien, en fait, les Romains savaient qu'ils crucifiaient un homme, mais ils ne savaient pas qu'ils crucifiaient le Fils de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils excusent. Ils cherchent en eux cette excuse. Ils ne savent pas, mon Père. Parce que s'ils savaient que j'étais leur Dieu, ils ne m'auraient pas crucifié. Ça, c'est aimer dans la profondeur. Peut-être que quelqu'un m'écoute. Et des gens t'ont blessé, t'ont fait du mal. Mais en fait, on se rend compte que bien souvent, la personne qui blesse est elle-même une victime du péché, une victime du diable, qui tire cette personne, cet homme, cette femme vers le bas pour une œuvre de destruction. Je dois aimer en profondeur. Alléluia. L'apôtre Paul poursuit en disant, toujours dans cette notion de l'amour, dans cette quatrième dimension de l'amour, j'aimerais dire, il dit, vous puissiez aussi aimer avec hauteur, comprendre quelle est la hauteur de l'amour. Prendre de la hauteur, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voyez-vous, quand je prends de la hauteur, eh bien, mon champ de vision, ma perspective des choses est complètement différente. Quand je suis assis dans une salle et que je suis assis devant l'auditoire, au même rang que les gens, je vois les premières chaises qui sont devant moi. Mais lorsque je me lève et que je me mets au-dessus de ceux qui sont assis, eh bien, mon panorama, ma vision est complètement différente. C'est-à-dire que je vois des choses que les autres ne voient pas. Prendre de la hauteur dans l'amour, c'est voir au-delà du superficiel, voir au-delà de l'esprit de jugement, voir au-delà de ce que la terre voudrait bien nous montrer, voir autre chose. Évangile de Luc, chapitre 7 et verset 37, il est question d'une femme pécheresse, avec un lourd passé, qui rentre dans une maison, et dans cette maison, il y a Jésus. Jésus qui avait été invité par un homme qui s'appelle Simon. Ils sont là à table et le cadre est magnifique. Jésus mange, il partage la parole de Dieu avec les gens qui sont là. Et voici qu'une femme qui n'a rien à faire ici, elle rentre dans cette pièce. Et la Bible dit que c'est une femme pécheresse. Et lorsqu'elle rentre, elle vient vers Jésus, elle pleure sur Jésus, elle verse du parfum sur Jésus, elle est brisée. Et l'homme qui a invité Jésus, connaissant cette femme, et regardant Jésus, dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, eh bien, il saurait que cette femme est une femme pécheresse. Il ne s'intéresserait pas à elle. En fait, cet homme voyait que la partie superficielle des choses, sans voir la blessure de cette femme, sans voir la tristesse, sans voir le chagrin qu'il avait atteint. Et Jésus va dire à cet homme, Simon, j'ai quelque chose à te dire. En fait, la leçon que Jésus donne à cet homme, il lui montre en fait qu'il n'a vu que la partie superficielle des choses, sans voir véritablement le problème. Voyez-vous, prendre de la hauteur dans l'amour, c'est ça.
c'est juger les choses de cette manière-là. Le monde juge le monde. Le monde juge selon l'apparence, selon les actes ou les paroles qu'on a pu commettre. Mais quand je prends de la hauteur dans l'amour, je commence à aimer comme Dieu aime. Je commence à voir comme Dieu aime. Prendre de la hauteur dans l'amour. Verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et Paul est en train de dire ici que si nous allons dans ce sens-là, si nous manifestons cet amour, si nous déployons cet amour, alors nous allons vivre Jésus-Christ. Nous allons vivre le caractère de Jésus-Christ. Et nous allons être remplis de toute plénitude de Dieu. Nous serons remplis. Verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Et j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, si tu saisis cette parole, Dieu peut faire en toi aujourd'hui, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser, il peut le faire. Tu peux rentrer dans cette dimension d'amour. Tu peux vivre Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire là où tu es, à baisser la tête et à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon, je te reçois dans mon cœur. Et de croire que cette parole est puissante, de croire que cette parole est capable d'accomplir dans ta vie, de croire que cette parole est capable de te délivrer de manière complète et totale. Laisse-toi aujourd'hui, laisse-toi transformer, remplir, visiter par l'amour de Dieu. Laisse-toi imprégner de cet amour et commence à vivre Jésus-Christ dans cette dimension d'amour. Dieu le rend possible dans ta vie aujourd'hui à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, c'est toi qui m'écoutes, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Rentre dans cette dimension d'amour. Peut-être que ton cœur est vide, peut-être que tu es triste, malheureux, malheureuse, peut-être que tu as vécu des moments horribles, terribles. Laisse l'amour de Dieu traverser ton cœur, te changer. Laisse l'amour de Dieu te transformer. Laisse-toi visiter par lui aujourd'hui. Et ce que Dieu a promis dans sa parole, il va l'accomplir. Il tient promesse. Courbons les têtes, prions le Seigneur. Notre Père qui est dans le ciel, je te prie pour les hommes et les femmes qui maintenant écoutent ce message. Là où ils sont chez eux, je prie pour cette action du Saint-Esprit. Qu'à travers ce message, ils puissent découvrir combien tu les aimes et combien tu veux opérer dans leur vie, Seigneur, une œuvre d'amour. Dans le nom de Jésus. Amen.